Écoute bien ceci. Ce moment est pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Si tu es tombé sur cette prière, c'est parce que Dieu t'a conduit ici. Oui, toi. Il veut te libérer, te relever, te bénir. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie. Rien ne résiste au pouvoir de Dieu quand on prie avec foi. Mais avant de commencer, je t'invite à poser un petit geste de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi. C'est une manière de dire « Je suis prêt, Seigneur » et de rejoindre cette grande chaîne de prière mondiale. Prends un moment pour te recentrer. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Prépare-toi, car quelque chose de nouveau est sur le point de commencer dans ta vie. Ensemble, entrons dans la présence de Dieu. Méditons les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et du psaume 91. Celui qui s'abrite dans l'Éternel et se confie en lui trouve protection et sécurité. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Une vérité pour ton cœur. Il y a des jours où tout semble aller de travers, où tu sens comme une main invisible qui ralentit tes pas, une barrière que tu ne vois pas, mais qui semble toujours se dresser devant toi. C'est comme une lourdeur dans l'air, un vent contraire, un cycle qui se répète sans que tu puisses mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas abandonné et tu n'es pas condamné à vivre avec des chaînes autour du cœur. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas toujours expliquer. Des douleurs, des blocages, des répétitions qui traversent les générations. Mais il y a aussi une vérité plus forte que tout cela. Tu n'es pas seul. Et ce que Dieu a commencé en toi, aucune malédiction ne pourra l'empêcher d'aboutir. Le psaume 23 parle d'un Dieu qui nous fait reposer dans des pâturages verdoyants qui restaurent l'âme. Mais regarde bien, il ne dit pas que tu n'entreras jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, il dit que quand tu y passeras, Dieu sera avec toi. La différence, c'est sa présence, même dans les ténèbres, même quand tu sens que rien ne va bien, même quand tu ne vois pas d'issue. Et c'est dans ces moments-là que les chaînes doivent tomber, non parce que tu es fort, mais parce qu'il est fidèle. Peut-être es-tu né dans une famille où le mal semble se répéter. Peut-être as-tu grandi en entendant des paroles douloureuses, plantées comme des graines dans ton cœur. Tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas de chance. Tout ce que tu touches échoue. Mais aujourd'hui, ces paroles sont en train de perdre leur pouvoir. Aujourd'hui, une autre voix parle plus fort. Cette voix dit « Tu es béni, tu es choisi, tu es aimé, tu es destiné à marcher en liberté ». Le psaume 91 est un abri. C'est une promesse qui enveloppe ton esprit. Il dit que tu marcheras sur le lion et le serpent. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas que les dangers cesseront d'exister, mais que tu recevras l'autorité pour les écraser. Ce qui t'écrasait hier, tu vas le fouler aux pieds aujourd'hui. Tu n'as pas été créé pour porter des malédictions, mais pour être un canal de bénédiction. Et cette bénédiction commence par une décision, celle de te relever, de croire, de proclamer que la malédiction s'arrête ici, que tout ce qui a été transmis, peur,
rejet, maladie, pauvreté, humiliation perdent maintenant sa place dans ta vie. Laisse-moi te dire ceci avec tout mon cœur. Il n'y a aucun pouvoir des ténèbres, aucune parole négative, aucune blessure du passé qui puisse résister à la lumière de Dieu. Ce qui pesait sur toi commence à se détacher. Ce qui semblait te poursuivre commence à se dissoudre. Oui, il y a eu des batailles. Oui, il y a eu des larmes. Mais il y a aussi une promesse. Et cette promesse est plus solide que tout ce que tu as vécu. Tu es appelé à voir ta coupe déborder, à vivre une paix inexplicable, une paix qui remplace les nuits blanches, qui guérit le cœur. Il y a des bénédictions qui attendent simplement que tu crois. Il y a des portes prêtes à s'ouvrir. Il y a des chaînes prêtes à se briser. Et je crois de tout mon être que tu ne repartiras pas d'ici comme tu es venu. Parce que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il appelle avec sincérité. Il voit ta foi, même petite. Il entend tes soupirs, même silencieux. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas t'arrêter ici. Reste avec moi, parce que ce que nous allons vivre dans la prière qui suit est la partie la plus importante. C'est là que le ciel descend, que les chaînes tombent, que les cœurs sont relevés. Prépare ton cœur, prépare ton esprit. Ce qui va arriver maintenant peut tout changer. Une invitation à la foi. Si tu as senti que cette prière t'a parlé au cœur, si ce message t'a touché d'une manière particulière, fais un petit geste de foi. Clique sur j'aime. C'est simple mais puissant. Cela montre que ton cœur est en accord avec cette prière et aide d'autres personnes à la découvrir, comme tu viens de le faire. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, comme on rejoint une belle communauté de prière. Il te suffit de cliquer sur le bouton rouge « S'abonner » et tu seras toujours averti quand une nouvelle prière sera partagée. Ce sera comme recevoir une visite pleine de paix et d'espérance là où tu es. Et si tu as vu un commentaire qui t'a touché, peut-être une personne qui demande la prière pour son enfant ou quelqu'un traversant une période difficile, n'hésite pas à lui répondre. Tu peux simplement écrire « Je prie avec toi » ou « Dieu est fidèle, ne perds pas courage ». Ce sont des mots simples, mais quand ils viennent du cœur, ils peuvent relever quelqu'un qui était au bord du découragement. De plus, tu peux écrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'un proche pour qui tu veux prier. Rien n'est trop petit pour Dieu. Même écrire un simple « Amen » est un acte de foi, un signe que tu veux recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Reste ici, ne pars pas, parce que dans un instant, nous allons prier ensemble. Et ce moment-là, tu ne voudras surtout pas le manquer. C'est là que tout peut commencer à changer. Prépare-toi pour un moment sacré. Ce que nous allons vivre dans les prochains instants est un moment sacré, une prière qui touchera ton cœur, ton esprit et même ton foyer. C'est pourquoi, si tu le peux, prépare un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi ? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de purification, de guérison, de renouveau. Et quand tu la boiras après la prière, ce ne sera plus seulement de l'eau. Ce sera une source de bénédiction. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, il peut transformer ta situation, ton corps, ton cœur. Rien n'est impossible pour lui. Installe-toi dans un endroit tranquille, où tu te sens en paix. Garde ton verre d'eau et, surtout, garde ton cœur ouvert. Parce que dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans un temps de prière puissant et tout peut changer. Prière, Dieu brise les chaînes. Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu de miséricorde et de justice, en ce moment sacré, je viens devant toi avec la personne qui écoute cette prière. Ensemble, Seigneur, nous te cherchons. Ensemble, nous élevons nos cœurs vers toi. Parce que tu es notre refuge, notre force, notre abri dans la détresse. Tu es le Dieu qui délivre, qui brise les chaînes, qui ne recule jamais devant aucune malédiction, oppression ou mal. Seigneur, tu connais chaque personne qui entend ma voix. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu entends les soupirs silencieux, les pensées douloureuses, les souvenirs qui pèsent, les luttes intérieures. Mais tu es aussi celui qui connaît la sortie, celui qui ouvre un chemin là où il n'y en avait pas, celui qui parle et le vent s'apaise, celui qui touche et les chaînes tombent.
Aujourd'hui, Seigneur, nous venons briser toute malédiction dans la vie de cette personne, non par notre force, mais par la tienne, parce que ta parole dit que tu nous as donné autorité pour marcher sur le lion et la vipère. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toute malédiction connue ou cachée perd son pouvoir. Qu'elle soit ancestrale, transmise par les générations, lancée par des paroles mauvaises, liée à des pratiques occultes, à des blessures profondes ou à des pactes anciens. Seigneur, que tout cela soit brisé maintenant par ta puissance divine. Nous nous appuyons sur ta promesse du psaume 91. Celui qui s'abrite dans l'Éternel et se confie en lui trouve protection et sécurité. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, car tu es notre refuge, notre forteresse. Tu es le Dieu en qui nous mettons notre confiance. Tu délivres de la peste, tu brises les filets, tu couvres de tes plumes, tu protèges sous tes ailes. Seigneur, que toute oppression spirituelle disparaisse maintenant. Que tout esprit de confusion, d'anxiété, de peur, de découragement soit chassé, que les ténèbres reculent, que les flèches qui ont été envoyées soient renvoyées à leur source sans effet, que les portes fermées soient ouvertes, que les pensées de malédiction soient effacées, et que la vérité de ta parole prenne toute la place. Tu es le Dieu du psaume 23, celui qui fait reposer dans les verts pâturages, qui restaure l'âme, qui conduit dans les sentiers de la justice. Et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, parce que tu es avec nous. Tu es ici, Seigneur, en ce moment, et tu poses ta main sur la vie de cette personne. Tu la relèves, tu la consoles, tu la guéris. Seigneur, je prie pour que toute parole négative qui a été dite sur elle par les autres ou contre elle-même soit annulée. Je prie pour que tout ce que l'ennemi avait tenté de lier soit maintenant libéré par le feu du Saint-Esprit. Je déclare qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Je déclare qu'elle est une fille, un fils du Dieu vivant. Elle n'est pas faite pour être enchaînée, mais pour marcher en liberté. Elle n'est pas faite pour vivre sous le poids, mais pour vivre dans l'espérance. Je prie aussi pour sa maison, que toute malédiction qui rôde autour de son foyer soit brisée, que chaque recoin de sa maison soit visité par ta lumière, que ton sang, Jésus, couvre les portes, les fenêtres, chaque chambre, chaque membre de la famille, que ta paix s'installe comme un manteau, que les conflits cessent, que les maladies reculent, que l'atmosphère soit purifiée. Je prie pour ses finances. Si elle est sous un joug de pauvreté, de manque, d'endettement chronique, fais un miracle, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, envoie ta provision, montre qu'il n'y a aucune malédiction que ta bénédiction ne puisse renverser. Je prie pour ses relations. Si des liens ont été brisés à cause de malédictions, Seigneur, viens restaurer. Si elle est seule, donne-lui la force et l'espérance. Et si elle espère une relation bénie, une union selon ton cœur, prépare le chemin, brise les blocages, coupe les liens malsains, apporte la paix et l'harmonie. Je prie pour sa santé. Seigneur, que toute maladie née d'un héritage spirituel, toute douleur inexpliquée, tout mal qui résiste soit maintenant soumis à ton autorité. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui donne la vie. Je déclare la guérison dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Seigneur, je te demande aussi de poser une bénédiction sur ce verre d'eau. Oui, ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Viens maintenant le sanctifier. Que ton Esprit Saint le remplisse de ta grâce. Qu'en le buvant, ton enfant reçoive la force, la paix, la guérison. Que ce soit un acte de foi, une action prophétique, qu'en buvant cette eau, il ou elle soit renouvelé de l'intérieur. Que les fatigues s'effacent, que les douleurs disparaissent, que les blocages soient levés. Seigneur, je proclame ta parole, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Oui, Seigneur, cette personne t'invoque et tu lui réponds. Tu es avec elle dans la détresse. Tu la délivres, tu la glorifies, tu la rassasies de longs jours et tu lui montres ton salut. Alors, Père, reçois cette prière, reçois ce cri du cœur, reçois cette foi, même fragile. Honore-la, bénis cette personne au-delà de ce qu'elle peut imaginer et fais qu'elle sache qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose a changé. Les chaînes sont tombées,
Le ciel s'est ouvert. La bénédiction est en route. Je te remercie, Seigneur. Je te loue pour ce que tu es en train de faire en ce moment même, et je crois que le témoignage viendra. Oui, le témoignage de restauration, de délivrance, de victoire. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais et ta lumière triomphe toujours des ténèbres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie, je déclare et je proclame. Amen. Ne pars pas encore. Si tu es encore ici avec moi, je te remercie de tout cœur. Tu viens de participer à un moment très spécial, une prière profonde et puissante qui continuera à agir bien au-delà de ses paroles. Rien n'est plus précieux que de prendre ce temps pour se rapprocher de Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire l'eau que tu as préparée. Bois-la avec foi, en silence ou en murmurant une prière dans ton cœur. Cette eau a été bénie pendant la prière, et comme tu le sais, ce n'est pas l'eau elle-même, mais ce qu'elle représente, la paix, la guérison, la purification, la force de Dieu coulant dans ta vie. Bois-la lentement, comme un signe de confiance. Que chaque gorgée t'apporte ce que ton cœur a clamé en silence depuis si longtemps. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec moi. Cela montre ta foi, ton espérance et ton courage. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu t'a vu, il t'a entendu, et moi aussi je pense à toi. Si cette prière t'a touché, si tu as senti la paix de Dieu descendre sur toi, fais un geste simple, mais très important. Clique sur « J'aime ». C'est une manière de dire « Oui, je crois, je reçois et je soutiens ce moment de foi ». Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. C'est facile, il te suffit de cliquer sur « S'abonner ». En faisant cela, tu deviens membre de cette grande famille de prières. Ensemble, nous continuons à avancer jour après jour dans la foi et l'espérance. Chaque jour, je partage une nouvelle prière et je le fais avec amour et sérieux pour aider tous ceux qui, comme toi, ont besoin de soutien spirituel. En t'abonnant, tu seras averti chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée et tu ne rateras aucun de ces rendez-vous bénis. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un lien entre ton cœur et le ciel. Et si tu connais quelqu'un, un membre de ta famille, un ami, un voisin, qui traverse un moment difficile, envoie-lui cette prière. Dis-lui que tu as pensé à lui, que tu veux qu'il reçoive cette paix, cette lumière. C'est une belle manière de bénir quelqu'un que tu aimes. Une prière partagée peut transformer une vie entière. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je continuerai à prier pour toi, même après que cette vidéo sera terminée. Et je t'invite à revenir chaque jour parce que Dieu a encore beaucoup à te dire. Que sa paix demeure dans ta maison. À très bientôt.